Dame Espérance. Bonjour, Céline Danidomi pour Une boussole dans votre vie. Pourquoi j'introduis cela? Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui m'est arrivé. Peut-être cela fera-t-il écho en vous, mais en tout cas, le message est lié à l'espérance. Dans ma famille, une personne, un jour, a décidé de mettre fin à ses jours. C'était quelqu'un de ma famille proche, un de mes parents, et moi j'étais loin. En fait, j'étais surtout loin de me douter ce qui se passait en elle pour qu'un jour elle aille vers ce geste qui aurait pu être fatidique. Je suis allée à son chevet à l'hôpital quand le médecin m'a dit « Vous la ramenez chez vous ». Elle venait de faire une tentative de suicide et dans les heures qui suivaient, je devais vivre et la ramener à la maison. Plus que cela, je devais retourner chez moi et la laisser à la maison, seule. Devinez un peu ce qui a pu se passer dans ma tête. 1. Ce geste. Pourquoi a-t-elle fait ce geste? Pourquoi en est-elle arrivée à ce point-là? Tous, unanimes, m'ont dit « c'est un appel au secours ». Sauf que moi, je n'étais pas son sauveur. Alors comment faire quand quelqu'un ne va pas bien et vous appelle au secours? Appel au secours en général. Deuxième chose, je la ramène à la maison mais je ne suis plus là. Je ne pourrai donc pas surveiller les gestes futurs pour savoir si elle repasse à l'acte qui cette fois pourrait être fatidique. Angoisse. Angoisse parce que j'ai vécu quelque chose de traumatique avec cette personne que j'aime et je ne sais pas si dans l'avenir elle ne va pas recommencer. Les angoisses, c'est projeter sur le futur ce qui s'était passé. Et j'ai vécu une semaine de ténèbres. En fait, j'ai vécu une semaine dans les ténèbres que cette personne venait de traverser en une fraction de seconde. J'y suis restée une semaine, sans savoir pourquoi. Mon cœur était parti au fond de la piscine et était en train de s'y noyer. S'y noyer comme cette personne avait voulu se noyer par les médicaments qu'elle avait avalés. Au chevet de cette personne à l'hôpital, quand elle m'a vue, elle m'a dit « Je ne comprends pas. Je ne devais pas revenir et je ne devais surtout pas te faire souffrir, toi », m'a-t-elle dit en face. Je lui ai dit « Écoute, tu as voulu prendre un chemin de force. Tu as foncé et la porte t'est restée fermée. C'est que ce n'était pas ton chemin. Tu as un autre chemin à prendre. » Je suis rentrée chez moi. Je l'ai laissée chez elle d'abord. Et je suis rentrée chez moi. Parce que ma vie n'était pas d'être à son chevet. Ma vie était d'être celle que je devais être avant l'acte. Et retrouver ma vie. Parce que je ne suis pas son sauveur. Parce que je n'ai pas de baguette magique. Et encore moins la capacité de lire dans les pensées. Seule cette personne est en capacité de se sauver. Seule cette personne est en capacité d'accepter un autre chemin. Moi, je lui avais juste indiqué le signe qu'elle avait dû recevoir en restant avec nous. Mais j'ai quand même passé une semaine dans les ténèbres. Une semaine où mon cœur finalement était au fond de la piscine. Je me morfondais. J'étais en communion totale avec le mal-être de cette personne. J'étais en fusion totale avec le mal-être de cette personne. Mais la fusion pour des êtres humains, c'est la confusion. Quand vous aimez quelqu'un, on ne vous demande pas d'être à sa place. On vous demande d'être à côté. Et pour accompagner quelqu'un sur la route, ce n'est certes pas la même énergie dont a besoin la personne en marchant. Elle a besoin d'une énergie plus légère, plus rayonnante. Elle marche dans les ténèbres en cherchant sa quête. Mais si vous êtes aussi ténèbres parce que vous êtes engloutis dans les mêmes pensées, comment va-t-elle continuer à avancer avec vous? Donc, à vous de rester lumière pour cette personne.
Et j'avoue qu'au terme de cette semaine, j'étais entourée de personnes bienveillantes qui comprenaient le drame qui se vivait en moi. Culpabilité, incompréhension, recherche de solutions, tout ça n'était pas à moi. Mais je portais ce sac à dos de pierre qui, au fond d'une piscine, vous laisse au fond. Et un jour, j'ai senti une main qui m'a happée, sortie, et m'a dit « Ta place n'est pas là. Tu es ma lumière. Reste en surface. Et tu verras, tu auras beaucoup plus d'impact en vivant la vie que tu as à vivre, à sauver ces personnes, qu'en ne faisant quoi que ce soit. » Et j'ai été dépouillée d'un poids. Alors, vous, que vivez-vous quand une personne autour de vous va mal? Que lui offrez-vous quand elle va mal? De la confusion ou de la lumière? Vous êtes la lumière des gens qui vous entourent. Une lumière n'est pas faite pour être sous le boisseau, cachée sous prétexte que peut-être vous allez déranger. Une lumière, c'est pour éclairer la route des autres. Vous êtes, qui que vous soyez, une lumière pour quelqu'un. Ne cherchez pas à l'être, soyez simplement vous-même et vous rayonnerez. Prenez soin de vous, vous êtes précieux pour vous et pour le monde. On vous attend.